Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto numéro 2 de notre album Hello Baby. Alors moi j'ai juste mis ça sur ma couverture, sur ma tranche. Hein. Voilà, puis j'ai collé ma reliure. Et c'est parti. Donc ça c'était du papier autocollant qui venait de chez Action. Je trouvais que c'était fait rose poudré comme ça, paillettes, ça amène un petit peu plus pour notre couverture. Il va falloir que je réfléchisse assez vite. D'ailleurs au papier déco de devant, parce que sinon après je me vois bien tout travailler, puis après je vais si j'avais su. Voilà, vous savez, vous connaissez. Hein. Bon, enfin bref. Alors ici nous allons faire donc la couverture intérieure gauche. Donc le premier mois, donc moi je n'ai pas encore préparé mes chiffres du mois et tout ça, parce que je ne sais pas encore tout simplement. Donc ça vous avez vu dans la vidéo de présentation. Donc là j'ai un morceau de papier déco 23 par 19. J'aurais pu économiser du papier parce que dessus on va coller une pochette. Mais après je veux coller aussi mes rabats, il va être fermé avec 4 rabats. Donc en fait ça m'embête, comme ça au moins je peux coller direct derrière mon papier déco et c'est parfait. Donc ma pochette mesure 25 sur 10,5 et sur les 25 je suis venue faire un pli à 1 et à 24 et sur les 10,5 je suis venue faire un pli à 1. Et j'ai fait ma perforatrice bordure, celle-ci que j'avais achetée chez Craftelier il y a déjà un certain temps. Je l'aime beaucoup avec cet effet dentelle en fait. Vu qu'on a des pages où dessus il y a de la dentelle, donc je me suis dit tiens ça fera un petit rappel. Donc là ici je n'ai pas choisi encore mes papiers déco. Parce que je veux voir avec mes chutes comment je peux travailler ça. Si je vais pas rajouter une ligne de strass ici. Enfin bref, je ne sais pas. Donc pour l'instant ici, moi, on va pas le décorer aujourd'hui. Enfin voilà, je le décorerai seulement peut-être à la fin avec mes chutes. Donc ici, il vous faudra un morceau, si vous avez fait la bordure, évidemment, de 7,8 sur 22,8. Si vous n'avez pas fait la bordure, eh ben, il vous faudra un morceau de papier qui va mesurer 9,3 sur 22,8. Voilà. Maintenant, après, à vous de jouer avec vos chutes de papier et tout ça. Mais non, bon, là, vu que je commence seulement l'album, des chutes pour l'instant, j'en ai un petit peu, mais pas des tonnes, quoi. Donc, le but du jeu est vraiment après d'optimiser vu que c'est à l'intérieur. Et pareil, je n'ai pas fait de cartes ou de livrets encore. Ça, je viendrai les faire à la fin. En fonction de mes chutes de papier qu'il me restera. Parce que des fois, après, il me reste beaucoup de chutes. Et pas assez pour refaire un projet. Mais vous voyez, il y en a de trop. Il y en a de trop au niveau des chutes, hein, je trouve. Et après, des fois, j'en ai pas assez pour refaire un projet. Donc là, je me suis dit, je vais attendre vraiment la fin de l'album. Et puis, bon, il y a des endroits où je saurai qu'il faudra mettre une carte parce qu'il n'y aura pas la possibilité de mettre des livrets. Mais sur le principe, ici, je ne sais pas. Donc, dans le doute, je préfère attendre. Comme ça, après, j'optimiserai vraiment mes chutes de papier. Peut-être qu'il y aura un livret et puis 2-3 cartes. Comme ça, ça me fait utiliser plus de chutes. Voilà. Je vais essayer de le réfléchir un petit peu différemment de d'habitude. Et ça, c'est un peu perturbant, à vrai dire. Ensuite, alors j'ai 4 rabats qui mesurent 10 par 16,3. Et sur les 16,3, j'ai fait un pli à 2 et à 2,3. Donc mes morceaux de papier là, en fait, je vais pas mater pour du papier photo. Hein. Enfin, pour mettre sur mes emplacements photos, je viendrai faire directement mes tampons sur ces papiers. Comme ça, direct, la personne pourra coller ses photos directement dessus. Et en fait, là, c'est des photos en 9 par 13. En plus, j'ai reçu mes nouveaux tampons la dernière fois, donc je vais pouvoir les utiliser. Donc, évidemment, je l'ai fait 4 fois, comme je vous ai... Je sais pas si je vous l'ai dit, mais enfin, bref. Je viens en coller un en haut, hop, comme ceci. Voilà. Ensuite,
J'en prends un deuxième, donc c'est toujours les mêmes mesures. Hein. Le petit gousset, parce que vu qu'après à l'intérieur on a la pochette, et puis que je ne sais pas combien de livrets ou de cartes il y aura dedans, plus les photos, plus... voilà, on joue la sécurité, on se met des goussets. Celui-là, je viens le coller donc en format portrait. Hein. Donc comme je vous ai dit, c'est un album qui sera rempli de rabats. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Donc là, évidemment, il y aura déjà 4 photos à l'intérieur. Bon, moi, je ne remets pas au-dessus. Je vais mettre du papier déco. Mais maintenant, après, la personne fera bien comme elle veut. Hein. Mais c'est sûr que moi, ici, je ne mettrai pas de photos sur le devant. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Il y en a à qui ça ne dérange pas qu'on voit les photos. Moi, je préfère quand elles sont cachées. Donc, celui-ci, je viens le coller en haut. Hop, voilà. En format portrait de nouveau. Hein. Et donc, évidemment, le dernier sera collé ici en bas en format paysage. Voilà. Et puis ici, sur ma pochette, en fait, je viendrai rajouter un sentiment voilà, que j'ai dans ma scrap room avec des tampons. Hein. Et puis, voilà. Et puis, je sais pas, non, je crois pas que je vous ai dit. Mon papier déco, il est ancré à la vintage photo. Hein. Toujours. Hop, voilà. Voilà, et voilà. Donc là, on va fermer comme ça, comme ça, comme ça. Moi, j'ai déjà choisi mes papiers déco. Alors, donc dans du papier 20-20, j'ai coupé celui-ci et j'ai coupé celui-ci. Voilà. Donc là, après, j'ai vraiment des toutes petites chutes qui vont me servir après, soit pour faire des livrets, soit pour faire des pochettes, je ne sais pas encore. Donc, mes papiers déco mesure 9,8 sur 13,8. Voilà, je le trouve mais super joli, ces petits personnages et tout, ça fait super beau, ça fait, enfin, après je suis pas objective, hein, ce papier est vraiment magnifique. Hein. Il n'y a pas à tortiller du derrière, comme dirait l'autre. Hein. Hop, donc là, je viens coller sur ma première pochette, enfin sur mon premier rabat. Et puis après, derrière, je viendrai me faire mon tamponnage. Comme ça, il y aura une photo. Et puis là, on l'a un peu dans tous les sens. On en a 2 en format portrait, 2 en format paysage. Donc ça, c'est cool. Comme ça, peu importe, il y a de quoi satisfaire tout le monde au niveau des formats. Voilà. Et puis après, comme je vous dis toujours, à l'intérieur, les cartes et les livrets, en fait, c'est un bon compromis. Quand on ne sait pas... déjà d'une, combien il y a de photos. Si vous faites des livrets, la personne n'est pas obligée de mettre 3 photos dedans. Elle peut en mettre que 2 et puis de l'autre côté, elle en met pas. Donc ça, c'est une chose. Ou alors, tout simplement, si comme vous aviez vu dans l'album de Poussinette, j'avais des photos en format portrait, j'avais des photos en format paysage. Donc en fait... après un livret, pour le coup, on peut mettre les photos dans le format que l'on veut. Même si c'est mélangé, c'est pas bien grave. En essayant de mettre les mêmes formats au même endroit. Mais c'est vrai que c'est un bon compromis, je trouve, les pochettes avec les livrets. Voilà. Après, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais bon. Moi, je trouve. Surtout que là, c'est un album qui va être offert. Donc, je ne sais pas combien de photos. Je ne sais pas. Voilà. Donc, dans le doute. Donc, ici... je suis venue coller mon papier, mais là, ici, je vais pas le coller. Attendez. Non, ici, je vais pas le coller de suite parce que nous allons faire une carte. Alors, que je vous explique un petit peu ma carte avec le papier dans le bon sens. Donc, ici, je viendrai coller. Je pense que je viendrai faire un rond. Peut-être même plusieurs ronds dans des chutes de papier. Puis coller un mois avec des petites fleurs pour rappeler un peu les fleurs que l'on a sur notre page. Alors, j'aurais dû mettre l'aimant ici. Alors, est-ce que je vais réussir à décoller sans déchirer? Ça serait fort sympathique cette histoire. Juste au moins que je puisse coller mon aimant. Non mais, moi je vous le dis, hein, ça commence, ça commence, ça commence. Il y a peut-être possibilité. Alors, faut juste pas que je me stresse. Bon, j'arriverai à repasser. Oui. Ouf,
c'est bon, j'arriverai à machiner mon aimant. Bon, vous voyez, j'ai décollé comme ceci et puis j'arriverai, hop, à un petit point de colle et ça sera bon. Donc, je vous disais, on va reprendre, hein. J'ai fait une carte, donc ça mesure 8 par 8, qui va venir tout simplement se coller comme ceci au niveau, à ce niveau-là en fait, hein. Hop, donc là, je vais venir mettre de la colle par ici, hop, comme ceci. Alors, hop, voilà. Ensuite, j'ai un morceau de papier holographique. Alors, ce papier vient de chez Craftelier. Donc, c'est en 30 par 30 et il y a 15 feuilles dedans. Et c'est la collection Rose Gold. Voilà, papier miroir, comme ils disent. Donc là, mon papier miroir mesure 7,8 sur 7,8. Enfin, mon papier holographique. Je vais coller mon aimant d'abord. Et vous allez voir que je vais finir par les oublier. Hop, donc... je vais venir coller déjà sous mon papier déco que j'ai fait en dessous. Hop. Donc là, ça sera encore sûrement, moi je vous le dis déjà, un album à aimant, hein, peut-être. Hop. Et je viens, voilà, faire tomber mon aimant. Et ça fermera totalement notre page, hein. Hop, voilà. Donc là, je viendrai recoller ici. Donc là, j'ai mon morceau de papier holographique, donc 7,8 sur 7,8. Puis en fait, ça nous fait passer, en faisant un petit carré comme ça nous fait aussi passer des chutes, hein, de papier beige. Je pense que ça sera peut-être un fil conducteur pour fermer toutes mes pages, peut-être. Je dis bien peut-être parce que je ne sais pas encore. Là, je le fais vraiment... j'ai rien réfléchi sur papier. Voilà. Je prends mon bloc et j'y vais. Puis on verra bien, hein. Advienne que pourra. Et donc ça, c'est la chute de mon papier que j'ai en dessous. Voilà. Et donc je viens, hop, coller par-dessus. Donc là, ça mesure 7,6 sur 7,6. Et on a un petit peu, vous voyez, on a un petit liseré de papier holographique. Ça fait un petit truc en plus. Enfin, moi, je trouve que ça rajoute un petit peu de brillance à notre album. Voilà. Hop. Et plus que donc ici à mettre le chiffre, mettre quelques petites fleurs, hein, même, hein, pour rappeler un peu la collection où il y a des fleurs. Il y a quand même pas mal de fleurs sur toutes les pages, donc voilà. Et donc ici, je viens remettre de la colle, hein, finalement. Hop, je vais essayer d'enlever sur ma boulette, hein. Donc surtout collez bien votre aimant avant de coller votre papier déco. Ne faites surtout pas comme moi. Bon, je ne l'ai pas déchiré, c'est déjà ça. Franchement, j'avais peur. J'avais peur. Hop, voilà. Et puis bah ici, je viens rajouter donc mon autre papier déco, donc qui mesure 9,8 sur 13,8. Donc voilà, donc là déjà sur 4 photos. Après, vous pouvez mettre au moins 3 livrets. Et sur les livrets, bah, ça vous fait 9 photos, hein, donc voilà. Donc on peut partir sur une page quand même qui est plutôt... sur une page de 12 photos, hein, si vous voulez. Franchement, il y a de quoi faire. Ou alors si après 12, et puis si vous voulez rajouter des cartes et tout ça... il y a possibilité. Donc, comme je vous dis, moi, là, mes livrets ne sont pas faits. Car je ne sais pas, en fait, mes chutes de papier. Je préfère attendre la dernière minute pour pouvoir les coller. Donc, on ouvre comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Plus qu'à faire la déco ici. Et puis, voilà, quoi, mettre mes tampons. Et puis, je trouve qu'on est pas mal pour une première page. C'est plutôt simple, mais... simple mais efficace, je trouve. Voilà. Allez, je vais me lancer des petites fleurs. Donc ici, bah, maintenant, je viens tout simplement, hop, reprendre mon bloc, ma base d'album. Et puis, je viens le coller comme ceci sur mon album. Donc, hop, faites bien attention de ne pas être dans votre ligne de pli sur le côté. Et de ne pas dépasser de l'autre côté, évidemment. Oh, je sais pas, ça fait pas... Alors, c'est peut-être parce qu'avant, j'ai travaillé l'album de Poussinette et qu'il y avait les photos. Mais j'ai l'impression que cette page, elle fait toute légère. Alors que finalement, il y aura peut-être 12 photos, quoi.
Mais ouais, je sais pas. Ça fait un peu léger. Je sais pas. Je sais pas, tiens. C'est bizarre. C'est bizarre. Enfin bref. Donc là, je viens tout simplement donc. Hop. Et je fais attention de ne pas être dans mon pli. Hop. Hop. Puis bon, après, il n'y a pas encore la déco, les fleurs et tout ça. Donc ça aussi, hein, ça joue un petit peu niveau épaisseur en fait. Puis ici, je viendrai voir après pour rajouter du papier déco. Mais ça, pareil. J'attendrai après. Hop, pour le faire. Donc voilà. Alors, comme ceci et comme ceci. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce premier tuto. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des petites idées. Donc là, on part quand même sur un album qui va être assez simple à réaliser. Accessible aux débutants, donc ça aussi c'est cool. Hein. Et puis voilà, quoi. Donc plus qu'à réfléchir à mes chiffres et puis on sera pas mal. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous donc pour la première page de notre album. La page du 2e mois. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis rendez-vous prochaine vidéo pour la page du 2e mois. Allez, je vous fais des bisous. Salut!